Bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour la réalisation de la structure de ce folio qui comporte une page, 2 pages, 3 pages, 4 pages. Je vais vous montrer simplement la structure, hein. Ensuite il y a les rabats rajoutés, la cascade. Donc je vous montre ça de suite. Donc pour le réaliser, 12 cm de large, 21 de haut et de largeur, on est à 3,5. Ma feuille fait exactement 12 cm. Ensuite, on prend 1 cm, 1,5, 1 cm, les repères, un pli, 12 cm sur 21. La deuxième feuille fait aussi 12 cm, 1,5, 12 cm. Les 1,5 qui sont là vont être collés exactement ici au milieu. Donc ici en bas, il faut remesurer. Je ne l'ai pas fait, mais je vais le faire de suite. Tout simplement. Ici, on fait un petit trait à 1 cm. Et ici, on est à 3,5, 1 cm. Ici. Comme ça, on a le repère. Là. Regardez, vous vous mettez là. On colle là. On s'aligne bien avec les 2 traits du bas. Et voilà. On a la structure en U. On va le faire ensemble. On va prendre la colle qui est là. Je vais peut-être enlever mon massicot qui depuis tout à l'heure m'embête un peu. Il y a le trait de 1,5 ici. Vous avez l'autre trait de 1,5 ici. On s'aligne bien. On fait attention que tout soit bien aligné. Bon, les pages sont un peu, parce que je vous les ai coupées comme ça, mais normalement tout doit être bien aligné. Et on obtient notre structure en U. Vous voyez? Rien de plus simple pour les débutantes. Même moi, je trouve que pour le folio, franchement, c'est une reliure ultra simple. Rien de plus simple. Voilà. Et on se retrouve avec 4 pages. Et on laisse bien 1 cm. Là, j'ai mis 1 cm d'aisance. C'est pour les cascades ou les rabats. Ensuite, j'ai découpé des feuilles. Alors, j'ai découpé des feuilles en 10 de large. Celles-ci font 10 et celles-ci font 12. Donc, en 10 de large, tout simple, on fait 1 cm. On marque le pli à 1 cm, ou même à 1,5. Sur la longueur est assez longue. Je marque le pli à 1,5. Je plie, donc j'ai mon rabat. Je mesure mes 21. Je coupe. Donc je me retrouve avec mon demi-centimètre, mes 10 et mon 21 de long. Donc là, elles font 12 cm. Donc on vise bien au milieu. Vous voyez?
peu de colle. Et un rabat. Si vous voulez, on peut en mettre un deuxième sur le bas ou laisser comme ça, tout simplement. Sur celui-ci, j'avais fait sur celui-ci, sur le premier, regardez, j'avais juste fait la pochette avec le rabat. Mais ça, vous pouvez le faire, hein. On peut le faire. Donc là, je vous ai montré comment on fait pour le rabat. Si vous voulez mettre un rabat en bas, pareil, hein, vous faites exactement pareil. Hein. Les 1,5 cm, les 21, vous collez ici, vous rabattez, vous mettez un aimant. Un aimant ou même une ficelle ou une ficelle là. Je vais vous montrer pour la... On va le faire de l'autre côté pour la pochette. La pochette, c'est pareil. Je vous montre. Cette petite pochette là, toute simple. On fait toujours nos 1,5. On plie. Mais là, on va pas faire 21. Parce qu'on va faire une pochette. Donc, ici, j'ai fait combien? Mais j'ai fait la hauteur d'une photo. J'ai fait la hauteur d'un emploi. J'ai fait 16 cm. Ben oui. En général, les photos font 10-15. Donc là, j'ai pris un 16 cm pour avoir... Pour la hauteur de la photo. On va faire 16 cm. Donc, on plie. Comme ça, on ne compte pas le rabat. On se met à 16 cm. On coupe. On a un petit rabat. Ce petit rabat, on le colle. Tout simplement. Je trouve que le tube de colle sera un peu beaucoup trop de colle. J'utilise les petits. J'en ai un en plus. J'en ai. Je vais le sortir. Normalement, de toute façon, si on se met bien au bord, on va essayer quand même de se centrer. Voilà. Hop. On lève. On appuie bien. On essaye de ne pas bouger. Mais l'idéal, c'est de ne pas bouger. Hein. Ensuite, on va faire la pochette. Pour la pochette, tout à l'heure, hier, j'avais gardé des petits bouts. Pochette. Non, c'est un peu trop aussi là. Celui-là. Impeccable. Un bout comme ça pour une pochette, c'est impeccable. Regardez. Vous savez que ça fait 12 cm. Prenez 1 cm à droite, 1 cm à gauche, 1 cm en bas. Ça sera impeccable. 1 cm par ici. On a dit 12 plus 1. Ça fait 13. Je coupe. Et à 12, je marque le pli. Déjà, on a la largeur. Et pour le bas, on va se mettre juste ici, à la limite du rabat. Et on fait un petit trait là. J'ouvre mes rabats moi, pour faire le... On se met à peu près là, dessus. Et on plie. On biseaute les angles, bien sûr, si on retrouve un ciseau. Dans l'idée, c'est de retrouver un ciseau. On va retrouver un ciseau. Hein. On va retrouver un ciseau. On trouve toujours des ciseaux. Et voilà, on a trouvé un ciseau. C'est pas les miens, c'est ceux de mon fils. On a trouvé un ciseau.
Voilà, on biseaute les angles. Ça nous donne une jolie petite pochette. On a le panier fourre-tout, mais dans le panier fourre-tout, on va continuer avec celle-ci. On va essayer d'en mettre un petit peu moins. Voilà. J'ai fermé un peu le bout. On plie. On plie. On se met à limite. Et voilà. On descend un peu. Voilà. Ensuite, vous prenez une chute de papier ou dans votre papier décor. Comme dans les papiers décor, en général, il y a des petites cartes. Il n'y a pas un joli papier décor là qui traînerait dans les blocs action. Bon, si j'ai celui-ci. J'ai celui-ci là qui traîne. Vous voyez, dans les papiers décor, en général, il y a des petites cartes. Voilà, il y a des petites cartes dans les papiers décor. J'ai pris celui-ci. Mais je vais pas faire. Celui-ci, j'ai quelque chose de prévu. Et donc, vous prenez votre petite carte. Vous la glissez là. Avec un joli... Vous voyez, ça tient le rabat. Voilà. Donc ici, là, c'est pour faire des rabats simples. Et ensuite, je vais vous montrer pour les cascades. Donc, du coup, on a fait... Alors, sur celui-ci, je vous ai montré pour ce rabat-là. Celui-ci, c'est le même, hein, c'est le même système. Ah non, c'est pas le même. Mais si, c'est le même système, à part que j'ai fait la petite pochette sur le rabat du dessous. J'ai mis un rabat en bas et j'ai mis une petite pochette dessus. J'ai fait la même petite pochette que là sur le rabat du dessous pour tenir avec une carte. Tout simplement. Et là, je vais vous montrer pour la cascade. La réalisation de la cascade. Donc, pour la cascade, là, j'en avais pris 4. Pour les cascades, si vous voulez vraiment être droit, vous prenez exactement la même dimension que vos pages d'album. Donc là, ça fait 12. Pour la cascade, j'ai pris 12. 12, c'est bon. Et 12. On va en prendre 4. Je pense que 4, il y en aura assez. Et pour la hauteur, j'ai dû faire des 15 cm. Sur l'album, ce sont des 15. Là, on a 15,5 sur celle-ci. En fait, 15, 15,5. Elles sont 15,5. On va faire des... Donc, pareil, pour la cascade, tout simple. Vous prenez... Vous mesurez les 1 cm. Est-ce que j'ai fait 1 cm pour la petite? Oui, là, faut pas faire trop grand. Oui, 1 cm, ça suffit. On va faire 1 cm. On marque le pli. On plie. La première, on va faire comme sur le... On va faire à 15. Bon, voici 15,5. On verra pour en bas si... Allez, 15,5. Allez, on en fait une. Oui, 15,5. Les chutes, hein, vous pouvez les garder. Ça peut toujours servir. Allez. 1 cm.
On plie. On mesure 15,5. On coupe. Ça fait 2. 2. Et la quatrième, on a toujours les 1 cm. 15,5. Voilà, on a nos 4 cascades. Donc là, on commence bien, donc on plie bien. On met de la colle. On est bien là, on se met bien au bord. Bien au bord. Bien droit avec la première. Et de une. La deuxième peut venir ici. Vous voyez, quand je vais rabattre, elles vont être normalement, elles devraient être alignées. Après, vous décalez de... Vous voyez, c'est aligné. Le papier, c'est pas du papier, c'est pas du 200 grammes. C'est du papier de chez Action qui me restait. C'est juste pour vous montrer la structure. Mais le mieux pour faire une bonne structure, faut du 210 grammes. Il y a même du 250 grammes qu'en font. Faut pas hésiter à prendre épais. Bon, il y a épais et épais, hein, pas trop épais non plus. Mais vaut mieux. Vaut mieux, vaut mieux, vaut mieux. Mais j'étais là les ciseaux. Je vais prendre un mouchoir en papier. Allez là ma lingette. Toujours une petite lingette. J'aime bien avoir une. Regardez, quand je remets, elles sont alignées. Et je mets la dernière. Et la colle sur le bureau. Et je vais vous montrer aussi pour tenir la cascade. Rien de plus simple. Oh, elle a glissé avec la colle. Voilà, c'est pas de la colle instantanée. Il y a certaines colles, il faut faire attention, c'est instantané. Et voilà. Je vous montre. Vous voyez? C'est la première. Ça se voit que c'est du papier fin. Regardez, avec la colle, ça gondole un peu. Et moi, sur le... l'album gourmand, j'en avais fait... Voilà. Et sur celle-ci, j'ai fait une cascade d'un côté, une cascade de l'autre. Très jolie ici. Et ici, c'est juste de rabat. Donc la cascade. Alors, je vais vous montrer avec une chute de papier. Prenez un petit bout de papier, de la largeur que vous voulez, hein. Ça pas n'importe quoi. Vous faites un petit 1,5, pareil. Vous mesurez la hauteur que vous voulez. Voilà, ce sera bon. Je vais mettre là. Hop.
avant de coller les papiers sur la languette, vous mettez un aimant ici. Ici, sur la première, vous mettez un aimant. Rien de plus simple. La petite languette, un peu de colle. Voilà. Plus qu'à rajouter, par exemple, un aimant ici. Un aimant ici. Ensuite, vous collez vos papiers déco. Ici, ici. Et voilà. Donc ici, c'est soit vous faites comme moi une cascade. Sinon, on peut faire les rabats. Pour les rabats, je vais peut-être reprendre du papier. Alors, pour les rabats, franchement, je sais plus si j'avais collé. Ah oui, ça y est, je me rappelle pour les rabats. On va prendre 21. Non, celui-ci, on prendra au milieu. Celui-ci viendra au milieu, parce que celui-ci fait 21. Non, non, mais c'est pas grave. Ça n'a pas d'importance. Le tout, c'est que vous pouvez prendre la hauteur que vous voulez. On va couper là. J'avais déjà fait des traits, on va les récupérer. Hein. Voilà. Par exemple, vous faites. Hop. Voilà. Vous avez un premier rabat. Voilà. Celui d'avant, on va le faire un peu plus long. On va faire 1,5. Celui d'avant, regardez, on va le faire un peu plus large. Vous mesurez, hein, vous mettez bien au bord, vous faites la largeur que vous voulez, la hauteur que vous voulez. C'est un folio. C'est l'avantage du folio, c'est que l'on fait les hauteurs, les largeurs que l'on veut. Donc là, c'est ma limite de pliage. On va faire ici, par exemple. Voilà. Donc, hop. Voilà. Donc, celui-ci. Celui-ci, je vais le rétrécir. Je n'ai même pas fait attention qu'il était... Voilà. Voilà, celui-ci viendra sur celui-ci, la même grandeur. Donc on va le coller. C'est comme ça que j'avais fait, c'est vrai. Je les avais collés les uns sur les autres. Et ensuite, j'avais collé le premier sur la structure. Donc celui-ci va venir se coller sur celui-ci. Voilà. Attends, il faut bien que ça colle quand même. Bien appuyer, surtout, toujours bien appuyer pour que ça colle. Et le premier, hop. Certaines personnes biseautent les angles. Après, ça dépend. Si vous mettez un grand papier en dessous, vous pouvez le faire. Hop. Hop. Et voilà. Et là, il faut coller votre rabat dessus. Voilà. Et voilà. Donc, pour l'instant, on a
la première page avec le rabat, que je trouve un peu légère. Mais bon, la deuxième page avec la cascade. Et la page avec et là pareil, on fait comme avec la cascade, on mesure la largeur, on se dit qu'on veut mettre notre aimant ici au milieu à peu près, ou pas trop loin ici, donc l'aimant va venir ici, donc on va couper, voilà, non c'est ici, voilà, on lève, donc toujours sur la première, hop, hop, et voilà, et ici on a les aimants, toujours, donc l'aimant c'est ici, il faut coller sur tout. On colle l'aimant ici, on met le papier déco, on colle l'aimant, on met le papier déco, et voilà, et ça tient. Pour les autres structures, j'avais fait ça aussi, pareil. Et la dernière, celle-ci, on pourrait faire, c'est du 12. On va faire 1,5. On va faire une cascade. Voilà, on va faire du 16. On va faire du 16. On fait du 16, un peu moins de 16. Voici, voici le 16. Voilà. On refait pareil. 1,5. Du 16. Là. Et la petite pochette comme tout à l'heure. Mesure la hauteur avant pour pas être embêté. Voilà. La pochette fera cette hauteur-ci. Je fais là. Hop. Voilà. Je marque la hauteur de la pochette. Donc on fait les 1 cm de tout à l'heure. On fait les 12 cm plus 1, 13, la petite page de collage. On coupe. Et ici, on a marqué notre hauteur. On coupe, voilà. Hop. Et voilà, comme tout à l'heure, on a notre petite pochette. Un biseau, de la colle, là. La hauteur est bonne, par contre j'ai oublié de plier. C'est pas grave, comme on a marqué le pli, ça va se plier tout seul, tant pis. Ah, on a plein de colle autour. On est bon pour la hauteur. Oh, on est bon, mais impeccable. Ça vaut mieux mesurer la hauteur avant. Hop, on centre bien. Et là, on a, comme sur cette page-ci. Et là, ici, on met un tag.
de 10 par 16. Hop, on coupe. Il veut pas coller. Un tag de 10 par 16. Voilà, tout simplement. Hop, on lève. Là, ici on met papier déco, photo. Là, on rabat et le tag pour tenir. Ça, je sais pas si vous avez bien vu, si ça n'a pas bougé. Là, le papier déco ici, je referme et je mets le tag. Voilà. Et oui, il faut faire attention quand on colle. C'est peut-être collé trop près. C'est pas grave, on va repasser un coup. Voilà, on appuie un coup. Oui, faites attention au pli des anses. Peut-être pas coller trop près. Ici. Si on colle trop près des plis des anses. Bon, là, ça va. On a collé sur le rebord extérieur. Ici, il n'y a rien de collé dessus, mais voilà. Parce que sinon, ensuite, quand vous pliez, ça gêne. Voilà. Donc ici, on avait fait une pochette toute simple. Et sur celui-ci, j'avais encore fait quoi? Ça, je vous l'ai montré. Ça, je vous l'ai montré. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Ah oui, c'est celle-là. Je vous montre vite fait celle-ci. Alors, celle-ci, rien de plus simple. Vous prenez pareil. Ça, c'est du 12. Du 12. Non, il faut prendre un petit peu plus large, le fond. Sachant que ça fait 12. Vous prenez 12 plus les 1,5. Donc, vous prenez 12, ça fait 13,5. Ça fait 13,5. Ça fait beaucoup quand même. Ouais, non, c'est ça. Voilà, 13. Moi, je l'avais fait avec des chutes. On peut prendre celle-là. Regardez, ça fera petite et grande. On va prendre 13,5. Voilà, le principal, c'est de faire votre pli. On va faire à peine 12. On va faire 11,9. Comme ça n'ira pas taper sur le rebord. Voilà, on va le mettre dans ce sens-là. C'est pour éviter que ça tape sur le rebord lorsque l'on... Là. Voilà, rien de plus simple. Le folio, c'est vraiment... Voilà. Là, j'en ai deux de lingettes. Voilà. Le plus grand de tout à l'heure que j'ai coupé. Alors, il fait en coupant un demi. On fait coupant la bordure. Voilà, on se retrouve avec nos 12 cm. Vous voyez, vous ne collez pas tout à fait sur le rebord. Après, vous voyez pour la hauteur. Moi, je pense que là, c'est bon la hauteur. Ça rien de faire trop non plus. Hop, le petit trait. On ouvre, on coupe. Et moi, sur le... Voilà, on va pas coller sur ça, bien sûr, on l'ouvre. Voilà. Donc ça, c'est juste un exemple. Info. Le papier n'est pas assez épais pour... je pense pas. Hein, le papier soit assez épais pour mettre du papier déco. Hein. Voilà. Là, on se dit qu'on met un aimant ici, un aimant ici, aimant, papier déco, aimant, papier déco, et on referme. Et ça tiendra. Et voilà. Donc on a le rabat simple, la cascade,
On tourne, on a pochette. Bon, les robots pour du pochette. Avec la languette, le tag, le rabat, le grand emplacement photo. On a avec l'aimant pour tenir, et ici toujours le rabat avec les emplacements photo. Vous voyez, sur ce style de folio, on va compter un peu. On peut mettre 1, 2, 3, 4 ou 5, 6, 7, si on met pas sur dessus, 7 ou 6, 8, 9, là on n'est pas obligé de mettre si on met un papier déco, 9, 10, 11, 12, 13 photos, ou 12, ici on peut mettre aussi un papier déco, 12, les petites photos, les toutes petites, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ou pour voir, 18, 19, 20, 20, si on met des petites, 20, donc ici on met pas de photos, hein, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 photos. Sur rien qu'un petit folio comme ça, on peut mettre 27 photos. Bon, j'espère que ce tuto vous aura plu. Et je vous fais des scrap bisous. Merci, au revoir.